Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'une nouveauté française particulièrement attendue des familles puisqu'il s'agit de la troisième génération du Peugeot 5008. Pour rappel, le premier Peugeot 5008 est apparu en 2009 et depuis il s'est vendu à plus de 880 000 exemplaires dans le monde. Donc c'est un beau succès pour un véhicule familial 7 places. Et après le renouvellement de son petit frère, le 3008, c'est donc au tour du 5008 de changer totalement. On va donc faire une revue de détails. Suivez-moi. Nous commençons donc cette découverte du 5008 par la face. Alors comme vous le voyez, elle est évidemment identique à celle du nouveau Peugeot 3008. Les deux modèles se partagent beaucoup de choses depuis les trois générations. On retrouve donc cette calandre massive qui vient se fondre dans le bouclier. Évidemment, la signature maison avec les trois griffes. Le fin bandeau noir laqué avec le nom du modèle. Il faut savoir que cette face avant sera la même sur le 5008, qu'il soit motorisé en électrique ou en thermique, mais on reviendra sur les moteurs plus tard. Côté dimension, le 5008 grandit, il passe à 4,79 m de long, c'est 14 cm de plus que la génération actuelle. En largeur aussi, on gagne 4 cm pour passer à 1,89 m, et en hauteur également, on passe à 1,69 m, soit 5 cm de plus. Si vous trouviez que le nouveau 3008 était déjà un gros bébé, sachez qu'avec ses seulement 4,55 m de long, il est 24 cm plus court que ce nouveau 5008. L'empattement, la distance entre les roues avant et arrière progresse également, plus 6 cm pour culminer à 2,90 m. Et donc logiquement, si jusqu'au montant B, toute la partie est commune au 3008, à partir d'ici, tout est spécifique au 5008, notamment les portes arrière, largement allongées pour faciliter l'accès à bord. Et enfin, oubliez la coupe de toit de l'actuel 3008. Ici, on a un côté carré, mais pour justement éviter cet aspect utilitaire et camionnette, les designers ont fait de gros efforts, notamment avec cette arche qui donne un peu d'inclinaison, la lunette arrière qui est également penchée, et enfin toute la poupe qui est bien structurée pour asseoir visuellement l'auto, toujours les trois griffes que l'on retrouve à l'avant. Il faut savoir que ce nouveau 5008 affiche un SCX de 0,77, ce qui est une valeur record dans la catégorie. Les designers ont bien travaillé sur cette partie-là, qui est bien resserrée, et puis aussi le travail des feux, et puis bien sûr le béquet, qui permet évidemment de mieux écouler le flux d'air. Alors, à bord du 5008, et sans surprise, on retrouve l'environnement du nouveau 3008. Les deux modèles partagent beaucoup de choses. On découvre donc avec bonheur, parce que moi j'adore, cette grande dalle de 21 pouces qui regroupe face au conducteur les informations classiques de conduite, et puis ici à droite, une partie tactile. Sur ce haut de gamme GT, le panoramique e-cockpit est de série. En revanche, sur l'entrée de gamme Allure, nous aurons simplement deux écrans de 10 pouces, mais qui seront quand même intégrés dans cette dalle. Ensuite, côté ergonomie, alors c'est toujours pas le point fort de Peugeot, mais ils font des progrès. On retrouve ici les e-toggles. Donc ce sont des petits raccourcis, donc il y en a 5, mais qu'on peut doubler, donc 2 x 5, 10, où en fait on met ses commandes favorites, alors les contacts, la radio, etc. La boîte de vitesse passe ici avec cette molette, ce qui permet de dégager l'espace sur la console centrale, alors toujours aussi enveloppante. Ça, c'est vraiment un des points forts. On est vraiment bien séparé du passager et du coup, on n'a pas du tout l'impression de conduire une camionnette ou un transporteur de troupes. Et du coup, cette large console centrale, eh bien, il y a plein de rangements dedans. Ici, avec des connexions. Ici, sous l'accoudoir, assez profond. En termes de finition, vraiment un bon point. Peugeot a bien travaillé, notamment tous ces éléments textiles qui courent sur la planche de bord, mais aussi sur les portes. Et puis surtout, cet élément ici, alors c'est de l'alu véritable. Alors très fin, mais c'est quand même de l'alu, avec un jonc de lumière qui est placé en dessous et qui du coup se reflète dans l'alu. On peut moduler ça selon 8 coloris et ça court donc sur la planche de bord, les contreportes avant et même sur les contreportes arrière. Alors ça, par rapport au 3008, c'est une nouveauté parce que sur le 3008, ça s'arrête seulement aux portes avant. Sur le 5008, les passagers arrière pourront aussi en profiter. À l'arrière du 5008, on découvre encore une fois un habitacle qui présente bien. Comme je vous le disais, cette partie en aluminium qui arrive aussi sur les contreportes arrière. Les petits stores pare-soleil, bien pratiques, de série ici sur le GT. Le petit panneau de réglage individuel de la clim, qui est trizone sur le GT, donc conducteur, passager et passager arrière qui peuvent le régler eux-mêmes. Alors j'entends les actuels propriétaires du 5008 d'aujourd'hui qui se disent « Ah oui, mais à l'arrière, il n'y a plus les 3 sièges de même taille identiques ».
c'est bien dommage. Alors c'est vrai que côté modularité, le 5008 rentre dans le rang avec juste les sièges qui coulissent en 60-40. Donc on ne peut plus faire coulisser indépendamment les 3 sièges. En revanche, les dossiers se rabattent évidemment un par un. Ça ne change pas. Alors il faut savoir que Peugeot a fait ses comptes et a demandé à ses clients. Et ils se sont aperçus que 80% des clients du 5008 actuel n'avaient que 1 voire 2 enfants. En gros, la place du centre était quasiment jamais utilisée. Et donc, ça sacrifiait inutilement la largeur des 2 places latérales pour qu'un siège central soit de la même taille. Alors qu'au moins ici, après, vous serez d'accord ou pas, on a 2 belles places latérales et une place centrale qui sert de dépannage. Bon, c'est un choix à voir à l'usage. Pour le reste, on est plutôt bien assis. Et puis surtout, on va passer au dernier rang parce que ça reste le point fort du 5008. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les portes arrière sont longues et s'ouvrent largement. Et ça, c'est pour faciliter l'accès, bien entendu, au rang du milieu, mais surtout au rang du fond. Et ça reste le gros point fort du 5008. Je pense notamment par rapport au Renault Espace, un de ses concurrents directs, qui n'est pas franchement doué en la matière. Ici, Peugeot a bien travaillé avec un système assez malin qui permet, juste avec une seule action, de basculer totalement les sièges du milieu. Et du coup, même comme moi, quand on est souple comme une baramine, eh bien on accède facilement au dernier rang. Alors comme le rang du milieu, ça change aussi au fond dans le nouveau 5008. Par rapport à l'actuel, nous n'avons plus les 2 petits sièges indépendants qui étaient carrément extractibles. Ici, ils ne peuvent plus s'enlever. En plus, l'assise est solidaire, donc on ne peut plus les coulisser ou les changer un par un. En revanche, le dossier, lui, continue de s'abaisser. Et puis surtout, on a encore gagné de la place, notamment la garde au toit qui est vraiment très généreuse. Moi, avec mes 1m84, vous voyez que j'ai encore de la place. On a chacun un accoudoir, la petite vitre qui ravira les claustrophobes, une petite prise ici. Donc le 5008 reste non pas un 5 plus de place, mais un authentique 7 places. Entre la longueur totale qui progresse de 14 cm et l'empattement qui progresse de 6 cm, évidemment ça profite aux passagers, mais aussi au volume de coffre. Désormais en 7 places, on profite d'un volume généreux de 259 litres. Alors c'est difficilement comparable avec le 5008 actuel, puisque ici on n'a plus les sièges extractibles, donc c'est très compliqué d'avoir les 2 données. En revanche, ce qu'on remarque, c'est ce petit plancher qu'on pose ici, et là on redécouvre carrément un autre bac très profond, on y reviendra tout à l'heure. 259 litres, ça vous dit rien, c'est abstrait, je comprends. Amis golfeurs, sachez que 259 litres, ça vous permet de ranger votre caddie complètement. L'avantage d'abandonner les 2 sièges indépendants au rang du fond, c'est qu'on gagne de la place en cinématique. Résultat, sous la banquette du fond, on dégage un petit bac de 80 litres de rangement, et ça c'est plutôt pas mal. Évidemment, pour disposer de volume en plus, il suffit d'abaisser les dossiers des sièges du fond. Et là, on dispose de 748 litres. C'est déjà une très très belle valeur. Et si vous avez besoin d'encore plus d'espace, il suffit de rabattre le rang du milieu. Et là, on obtient carrément 1815 litres. Et surtout, une longueur de chargement de 2 mètres. Logiquement, ce nouveau 5008 partage les mêmes mécaniques que le dernier 3008. On commence par la gamme électrique. En entrée de gamme, nous aurons un bloc de 210 chevaux associé à une batterie de 73 kWh pour une autonomie annoncée de 502 km. Ensuite, nous aurons une version longue autonomie, donc 230 chevaux, mais grosse batterie de 98 kWh pour une autonomie espérée de 660 km. Peugeot attend encore les chiffres d'homologation. Enfin, une version dual motor 4 roues motrices avec un bloc électrique paresseux. Cette fois-ci, c'est 320 chevaux, mais associé à la petite batterie de 73 kWh pour une autonomie, là encore, en attente d'homologation, mais autour des 500 km. Alors oui, je sais, ils nous saoulent tous avec l'électrique, je vois les commentaires. Donc rassurez-vous, le 5008 existera aussi et dès le lancement en thermique avec le 1,2 litre micro-hybride 48 volts de 136 chevaux associé à la nouvelle boîte iDCS6. Et également une inédite version PHEV, inédite sur le 5008 parce que jusqu'à présent les 7 places ne permettaient pas ça. Désormais ça va être possible d'avoir un 7 places et un PHEV et cette fois-ci nous aurons 195 chevaux et la nouvelle boîte iDCS7.
5 motorisations donc pour ce nouveau Peugeot 5008 qu'il ne sera proposé qu'en 2 finitions comme le 3008, allure pour l'entrée de gamme et GT. Dès le niveau allure, on disposera de jantes de 19, d'une caméra de recul. Comme je vous le disais, on n'a pas la grande dalle de 21 pouces mais 2 écrans de 10 pouces. Les 7 places évidemment sont de série. Sur GT, vous gagnez les jantes de 20 pouces, le toit noir, évidemment le panoramique e-cockpit, les phares pixel LED, ainsi qu'une sellerie Alcantara. En outre, 3 packs d'options seront proposés à définir plus tard. Alors, les tarifs de ce nouveau 5008 seront dévoilés en juin. On pourra déjà le commander. Toutes les versions, les électriques et les thermiques arriveront en même temps. Et les premières livraisons sont programmées pour l'instant en octobre. Les essais arriveront courant de l'été, donc restez branchés sur largus.fr. Pour ma part, je vous dis à bientôt.